C'est très ambigu. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai retrouvé la trace de Michel, fin 2009, on m'a dit on m'a même dit qu'il était mort. Hein, et après, on m'a dit il est dans ce secteur fermé. Et quand on est arrivé dans ce secteur fermé, où normalement il n'y a que les familles qui ont le droit, les familles proches qui ont le droit de rentrer dans ces secteurs, parce qu'il y a des cas dangereux, ce n'est pas le cas de Michel, mais il y a des cas dangereux. Et quand on est allé dans ce secteur, l'infirmier qui nous a ouvert la porte, et quand il nous a demandé vous venez pour qui, et qu'on a dit on vient voir Michel, il y a eu un blanc, une stupeur. Michel Boutsock, ça faisait 5 ans qu'il avait vu personne. Parce qu'il n'a pas de famille, il le dit. Ou il a la famille, mais c'est comme si la famille n'existait plus. Donc il a été soulagé. C'était comme un soulagement pour cet infirmier. Il nous a dit bien sûr, allez le voir, sans nous demander qui on était, sans nous demander ce qu'on voulait faire, etc. Ça a été comme, tu vois, c'était le seul enfermé qui n'avait vu personne et qui n'avait eu aucune visite depuis 5 ans. Parce que Michel, quelque part, il représente quelque chose, il est sans âge. Tu vois, il sort de nulle part, Michel. C'est un peu le grand sacrifié, il y a même presque une valeur un peu christique, si tu vois ce que je veux dire. Même moi, je suis laïque, etc. Mais il a quand même cette valeur-là de grand sacrifié, il paye un peu pour les autres. Et ça a marqué un peu la relation que moi j'ai eue avec l'institution. C'est-à-dire que je ne peux pas leur demander l'autorisation, parce que sinon ça devient... nous sommes dans la légalité, et donc je suis obligé de passer par un juge. Et là, je suis dans l'urgence quand je retrouve Michel. Donc c'est caché et en même temps, c'est pas caché. Tu vois, mais en même temps, il faut que je sois discret. Et en plus, ça dépend de l'infirmier du jour. Parce qu'il y a un infirmier qui peut totalement m'interdire. Et si un infirmier interdit une fois, c'est fini. Ils peuvent me dire, vous n'avez plus le droit de voir Michel. Donc sincèrement, je pense qu'il savait que je filmais. Puisqu'à un moment, Michel, je lui ai dit, pour les scènes de cours, je lui avais dit, avant de filmer, je lui ai dit, on va essayer d'être discret. C'est pour ça que la caméra, c'est un téléphone en fait. Et je m'étais même entraîné à filmer à partir de la poitrine. Tu sais, je l'avais mis sur un cordon. C'est pour ça qu'à un moment, son visage, il part, tu vois, et j'ai appris à filmer comme ça. Et Michel, je lui ai dit, bon, on va essayer d'être discret, quoi. Donc, parce que quelque part, toute l'équipe, enfin je dirais pas toute l'équipe, hein, mais une partie de l'équipe avait honte de sa situation. Mais vous ne pouvez rien faire parce que c'était des simples infirmiers et c'est absolument pas eux qui ont le pouvoir. C'était le psychiatre qui avait le pouvoir. Et le psychiatre de Michel, c'était vraiment quelqu'un sorti d'un autre âge, quoi. Pas un méchant, mais plutôt, moi quand je l'avais rencontré, je lui avais demandé, mais voilà, pourquoi Michel ne peut pas sortir? Il y avait 2 raisons. La première raison, c'était il fait la manche. Donc, c'est pas possible qu'il soit un mendiant. Et la deuxième, c'est qu'il tombe. Il tombe dehors. Mais bien sûr, après, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, à savoir, est-ce que Michel est un film sur notre propre société? Affirmatif. Affirmatif. C'est nous qui sommes là-dedans, hein. C'est nous. Ça, c'est clair. Société paranoïaque, société de la culpabilité, société de l'infantilisation, c'est nous. C'est Kafka, ce film. C'est le non-sens, c'est l'absurde. C'est l'absurde qui a des conséquences terribles. Moi, je me suis beaucoup plus inspiré de textes issus même de goulag ou de choses politiques que de maladies mentales. C'est évident. Ça a été un éclair en moi violent, mais qui n'a pas duré. Tout de suite, j'ai su qu'il fallait. Mais ça a été c'est comme ça vient d'un coup, je me pose la question, mais j'hésite même pas. Mais bien sûr, quand tu es... D'où après la volonté de ne pas le lâcher, de ne pas aller filmer justement celui qui tape. Jamais, ça ne m'intéresse pas. Sinon je lâche Michel et après j'ai honte de ce que je fais. Si je me permets de filmer un homme qui est en train de mourir devant moi, qui est dans le désespoir le plus total, je ne le lâche pas. Je vais jusqu'au bout de sa parole, avec lui. C'est un chemin qu'on fait ensemble. Je ne vais pas filmer les autres. C'est même pas une question que ça ne m'intéresse pas. Cette institution, et donc Michel avec, c'est des gens que je filme depuis 25 ans. Justement pour passer d'abord le visage de l'aliéné,
après le visage de l'enfermé, après le visage de la victime. Tu vois, je ne veux pas que Michel soit une victime. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas qu'ils soient enfermés vers ce statut de victime, quoi. Il faut aller au-delà, quoi. C'est la construction et la progression du film. D'aller vers au-delà de la plainte au début, la plainte, tu vois, presque comme une danse, tu vois, où il danse avec sa plainte, quoi. En plus, pour moi, il le fait d'une manière absolument terrible mais magnifique. Tu vois. Je me suis posé la question, et là aussi, ça a été une question que j'ai très vite évacuée. Michel n'est pas mort, tout simplement. Je ne peux pas le réduire à ça. Je ne peux pas le réduire à un carton, Michel est mort, et même Michel s'est suicidé. C'est anecdotique. Il n'est pas ça. Comme ce n'est pas une victime, c'est anecdotique. Tu vois, donc c'est très vite évacué. Je ne peux pas conclure le film en disant voilà, c'est fini. C'est pas fini. Il est toujours là, quoi. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il est intouchable. Ils ne sont pas arrivés à le détruire complètement. Tu vois, donc non, je ne vais pas te dire qu'il est mort. Non. Parce que, évidemment, c'est peut-être un peu compliqué de se rendre compte le degré de résistance de Michel pendant le film, le fait de simplement parler. Les traitements qu'ils reçoivent dans ce type d'institutions, qui sont pareils pour tout le monde, il a les mêmes traitements que ceux qui ont des crises extrêmement dangereuses, sont totalement dévastateurs. C'est-à-dire que tu es un légume, mais vraiment un légume. C'est traitement de chameau, comme on dit en français, qui assomme, et Michel lutte pour parler, lutte. C'est la scène où à un moment il dit « je suis trop calme, ça va pas, ça va pas. Il faut que je reste, quelque part, la phrase veut dire « il faut que je reste humain. Je suis en train de devenir ce qu'on veut que je devienne. Il faut que je reste Michel. » Donc non, c'est impossible de dire à la fin il est mort, il s'est suicidé, voilà, il a bouffé ses briquets. Non, c'est pas possible. On ne peut pas le réduire à ça. Et puis même, je ne pense pas que ça apporterait quelque chose pour les spectateurs. Oui, il y aurait une violence, ils seraient émus, mais non. En plus, il est au paradis à la fin. Et il dit, le paradis, c'est jouir. C'est tout l'opposé. Il ne meurt pas, il jouit là. Il jouit là. L'approche picturale du corps de Michel, ouais, le corps en souffrance, bien sûr. Des formations, tu parles de Bacon, etc. Des formations de dislocation. C'est quand même extraordinaire. Et ce n'est pas juste une manière de cadrage, hein, etc. Mais c'est en fonction des médicaments, il devient monstrueux. Et il y a des fois, il est extrêmement beau. Tu vois, ça dépend et même ça dépend de lui, comment il se sent à ce moment-là aussi, toi. S'il laisse, quoi. Parce qu'il y a des moments où tu es obligé de laisser. Tu ne peux pas toujours être en lutte. Tu vois, et des moments où il est plus en lutte, tu vois, pour résister, quoi. Michel, pour moi, alors évidemment, là, on est à la fin de quelque chose, et c'est le fait du traitement, c'est dans l'impossibilité pour Michel de peindre. Impossible. Là, c'est pas possible, il ne peut plus tenir, etc. Et à la fin, c'est même pas des brides, quoi. C'est autre chose, quoi. Mais c'est pas Michel le peintre, quoi. 90% de ces tableaux ont été détruits par l'institution, la première institution où il était, quoi. Mais évidemment, il y a un rapport pictural. Et dans le cinéma, c'est oui, il y a un côté ascétique. Je veux quelque chose de la chair, tout de suite à vif. À vif. Mais à vif, pas dans le sens démonstratif, à vif dans le sens essentiel. Voilà. Dans le sens essentiel. Je pense que. Et même dans le langage tout ce que représente Michel est ça. Côté essentiel, quoi.